Bon les gars, je suis dans la merde, mais vraiment dans la merde. Comme tu peux voir, j'ai cette petite prélude derrière qui est magnifique, qui n'a pas de lunettes arrière. C'est pas ouf, sachant qu'elle va passer le contrôle technique dans 2 heures. Donc bon, c'est pas terrible. Je dis que c'est la merde parce qu'en fait, là tout de suite, il faut que je retire le balai d'essuie-glace arrière, qui est une merde sans nom à enlever. D'ailleurs, vu l'heure qu'il est, je vais faire ça maintenant. L'essuie-glace est encore dessus. Ah oui. Toi. Ah voilà. Toi, je te récupère. Ouais, je te jure, je te mentais pas quand je disais que c'était une merde sans nom. Maintenant, là, il faut que je me magne, que je me dépêche, sachant que, évidemment, j'ai pas mal de route, j'ai une demi-heure de route. Et puis, évidemment, vu que je suis super bien organisé, la voiture n'a pas d'essence, donc il faut que j'aille chercher de l'essence. Ensuite, on aille faire la route, ensuite on pose le pare-brise, ensuite qu'on passe le contrôle technique. Ouais, c'est pas gagné, mais j'y crois. Donc c'est parti, on se barre d'ici. C'est bon ça veut dire qu'elle démarre au quart de tour. Pour une grand-mère qui a plus de 30 ans, c'est pas mal. Là, je suis arrivé pour mettre de l'essence, donc on va faire ça. Et on se casse au plus vite, le plus vite possible. 1,99€ l'essence, miam. Ah et puis le setup, il est incroyable. Hein. Petite ouverture, c'est un toit ouvrant. J'en ai un deuxième, c'est incroyable. Cette histoire me stresse. Bon écoutez, ça fait quelques temps là que je roule avec. Je suis à 5-8 minutes en gros du garage, donc on est bientôt arrivé. Elle se comporte très bien. Je roule à peu près vers 70-80, même les 80, elle les tape facilement. La voiture se conduit hyper bien. Je suis quand même rassuré en fait qu'on ait fait du bon taf là-dessus. Les trains roulants et tout, ça se voit que c'est neuf, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. On continue sur notre lancée en espérant arriver en ville là-bas. Bon, on dirait qu'elle est installée cette petite lunette arrière. En vrai, ça fait propre, hein. Ça change tout. Tout. Surtout, en fait, on avait un doute parce que tu sais, sur les préludes, pour retrouver le joint ici, là, impossible à retrouver. Du coup, on a mis ce joint-là. C'est un truc qui se vend au mètre. Et en fait, regarde, ça passe parfaitement. C'est nickel. Donc, ça, c'est bien. Donc, maintenant, vu qu'il est installé, il ne reste plus qu'à aller faire le contrôle technique parce qu'en soi, là, vu comme ça, je crois qu'elle peut passer au contrôle technique. Oula. On va un peu trop vite. Déjà, j'ai la voix cassée entre-temps. T'as un t-shirt violet surtout. Bon, ce que j'allais dire, je suis avec lui parce que déjà on parle de sa bagnole. À la base, on devait aller passer le contrôle technique. J'ai pas filmé tout ça parce que je voulais être sûr en fait que on est tout pour la passer et c'est possible. Non, je vais pas dire que c'est toi. C'est un peu tout le monde. C'est ma faute aussi. Est-ce que j'aurais dû y penser? Ah, le fait que j'ai pas pu passer le contrôle technique. Normalement, là, on était censé être au contrôle technique. Là, le cut qui vient d'avoir tout de suite, on était censé être au contrôle. Quel est le contrôle et qu'elle passe normal? qui a pas mis de bonne volonté, c'est tout. Non, en fait, on a complètement oublié la carte grise. Donc forcément, le gars il m'a dit bon tiens, ouais vas-y on va la passer tranquille. T'as ta carte grise s'il te plaît? J'ai dit non, on peut la passer sans. Non, il faut obligatoirement avoir la carte grise. Oui. Donc bon c'est pas grave. On n'a pas pu la passer. Bon, on a quand même essayé de voir si elle pouvait potentiellement passer. Et la réponse est oui. Non, du coup ça peut pas passer. Ah bon, c'est un détail. On Non, va y c'est qu'en remédier fait, aujourd'hui. je sais pas si on s'en souvient, mais quand j'avais remonté la ligne, j'avais pas mis de catalyseur. On avait mis le SRS, sauf que forcément, elle passe pas du tout la pollution. Mais genre, c'est pas non plus excessif. Ouais, faut un cata quoi. Du coup, il faut qu'on change le catalyseur. Et aussi, tu pouvais voir que sur les plans d'avant, l'intérieur n'était absolument pas remonté. On voyait la tôle et tout, c'était pas ouf. Du coup, entre-temps, Théo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté tout l'intérieur. Attends, je vais aller de l'autre côté. Tu t'es fait chier, t'as remonté tout l'intérieur. Tout propre. Les enceintes, t'as été chercher sur les autres parce qu'elles étaient plus propres. Ouais. Tout l'intérieur, là, le contour du volant, tout, en fait. Tout l'intérieur est remonté. Mais c'est dégueulasse. Oui, par contre, elle est vraiment sale, donc faut falloir qu'on la nettoyer nettoie. tout après, aspirer et tout. Ouais, vraiment. Et surtout, on a eu un autre problème, Théo. Parce que là, tu vois, on peut voir que le coffre est ouvert. Parce que nous, on voulait remettre la baguette, du coup, en dessous le pare-brise, quoi. Le pare-brise. Hein. Oui, pare-brise. La lunette arrière. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'on avait oublié un peu ce détail-là, que c'est pourri, quoi. Mais c'est ce qui fait que cette voiture, c'est une poubelle. Non. Si. Ouais, c'est vraiment pourri, par contre. C'est vraiment pas beau. On s'est dit comment on peut faire, parce que là, Théo, faut qu'elle soit dehors, quoi, la voiture. On va dire, faut vraiment qu'elle soit... puis je veux rouler avec. Ouais, c'est que toi tu veux rouler avec, donc en fait ça fait chier parce que là elle prendrait l'eau. Je pense que la solution pour moi c'est de couper tout à la Dremel, enfin genre essayer d'enlever le maximum de tôle rouillée quoi, combler avec ce qu'on a pour pas que ça prenne la flotte et pour l'instant laisser comme ça et puis mettre la baguette, remettre la baguette qui est là, la remettre dessus. C'est pas un cache-misère, hein. On va s'en occuper plus tard mais... Non, Théo. C'est dégueulasse. Ça va être dégueulasse, mais par contre, on n'a pas de choix parce que on verra ça avec le carrossier. Le carrossier va le refaire. J'imagine que pour des trucs comme ça, c'est assez simple. Hein. Je pense qu'il faut couper comme ça. Et puis après, refaire une tôle, ressouder et tout quoi. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout, Théo, ton idée, c'était de... Vu que la lame qui va à cet endroit-là, ça se trouve plus. Ouais. On va bien lui demander de nous faire un petit tour de magie et puis de combler ça quoi. Nous, on a comme idée, c'est vraiment de, au pire, combler tous les trous. Comme ça, au moins, elle est full étanche ici. En fait, la lame,
je pense qu'on la collera. Ce sera peut-être un peu mieux parce que là on peut voir que ce qu'avait fait Honda d'origine c'est pas mieux. En fait c'est clairement nul à chier carrément parce que vu le trou là qu'il a lui là, l'eau s'est bien infiltrée dedans. Ouais. Je pense que là elle a goûté 5 minutes à l'eau. Bon bah écoute on fait ça mon Théo parce que là faut qu'elle soit propre parce que n'empêche en vrai si on arrive à faire tout ça, le catalyseur et tout, elle sera vraiment propre. Ah non, soit il reste que le catalyseur. Putain si il y a un autre problème Théo, on a oublié un autre problème regarde. C'est que ici normalement il y a l'essuie-glace arrière, on l'a l'essuie-glace arrière. C'est quoi le problème? Parce qu'ici, on le sait très bien. On a essayé pendant combien de temps d'essayer d'installer ce... Bon, 2 heures. Ouais, ce bras d'essuie-glace. Parce que tout le monde veut faire 2 heures pour ça. Les nuls. Mais pourquoi Théo? Vu que je l'ai trouvé sur internet, le pare-brise, donc c'est une Ouais, copie. c'est une copie en Bah, fait. il a pas le même angle. Lui, il est plus concave que celui d'origine. Voilà, en fait, celui-là, là, Donc l'axe dépasse pas suffisamment pour que je puisse mettre l'écrou pour fermer le... en gros, c'est ça. C'est que celui-là, là, ce pare-brise, quand on regarde bien, il est comme ça, quoi. Il est bombé comme ça. Sauf que d'origine, il fait une cuvette comme ça. On sait qu'en gros, ici, il y a au moins 1 cm de trop. Il est trop élevé. Donc en fait, le bras, il dépasse, mais on peut pas le visser. Parce que le pas de vis, c'est du coup trop loin. Donc en fait, il dépasse même pas de la vitre. Donc en fait, on peut juste pas l'installer. Donc j'ai acheté volontairement la lunette arrière avec le trou Pour pouvoir installer. pour pouvoir bien me faire baiser derrière. Ah voilà, parce qu'en C'est fait, ça. on pouvait choisir avec trou ou sans trou. En fait, on aurait pu largement le prendre sans trou, du coup, parce qu'on savait pas que c'était comme ça. Donc ça, c'est un truc à savoir. Quand vous achetez une Prélude 4G et que vous faut changer la lunette arrière et que vous achetez sur Internet, c'est le truc à savoir. Parce que ça peut vraiment pas te baiser, parce qu'en soi, c'est juste un essuie-glace Je suis arrière. pleine balle. Mais du coup, faut acheter un bouchon. On va acheter un bouchon qu'on va mettre là, hein. Ça se trouve, c'est du 32 mm, ça va le faire, quoi. En fait, on est toujours presque emmerdé avec cette bagnole. Même quand c'est fini, même quand la lunette est installée, on peut pas installer le bras arrière. C'est que comme ça, à chaque fois c'est comme ça. En fait, on va la foutre au feu cette bagnole et puis c'est tout. Bah, c'est ce que je dis depuis le début, hein. Ça résoudrait bien des problèmes. Non, t'inquiète. ferait des Moi, week-ends je libres. pense que la fin est bien trop proche. Je pense que demain, quand elle passera au contrôle technique, ça sera bon, Théo. T'y crois, toi? Bah, il y a plutôt intérêt. Ouais, moi j'y crois. Moi je pense j'y crois. Même si le catalyseur il est en miettes, j'y crois. Il y avait ce katana qui était d'origine du coup sur celle-là. Là. Il est en bon état. Hein. Les cellules sont pas pétées. Ça va. Mais le problème c'est que vu qu'il était tellement rouillé, en fait on a découpé les goujons. Et en fait pour les enlever, t'es obligé de tout recouper, faire des trous et tout, ça casse les couilles, non? Ouais, flemme. Donc du coup c'est pas grave, on va récupérer un autre catalyseur, enfin l'autre catalyseur de celle qui est là-bas. Pour pouvoir le monter, mais par contre il y a un petit problème sur l'autre kata quoi. Il est là. T'as une sonde Lambda? Oui, parce que quand je l'ai passé au contrôle technique, le gars il m'a dit aussi, il y a peut-être un problème avec la correction Lambda parce qu'en fait elle faisait que des corrections à 1, 5, un truc comme ça. On en a fait quoi? On l'avait laissé celle d'origine? Sur la tresse? Ouais. Ah, elle est en bon état en plus. Ouais. Elle est neuve. Attends, je peux tout prendre? Allez, vas-y. Recule-toi, oh. Il est coupé aussi. Non. C'est terrible ce qui se passe. Oh non, il est coupé de partout. Ça va être giga. Ça se voit, il est heureux. Ça se voit, il est heureux de faire ça. En fait, avec cette prélude, c'est ouf parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on essaye de faire des choses pour que ça fasse des choses bien, on a une merde. On prend des exemples, on peut prendre des exemples. On peut en prendre. Il y en a plein, il y a une liste entière de ça. Faut pas que je fasse ça, j'ai plus de voix. Pompe ABS. T'étais obligé de refaire le rebobinage. Il y a eu la problème avec l'embrayage aussi, où il y a eu toutes les merdes avec les durées d'embrayage qui fuyaient, machin, etc. Fallait tout changer. Toute cette voiture, c'est comme ça. Le correcteur d'admission, à chaque fois, c'était une merde. À chaque fois, on s'est fait emmerder avec cette voiture, mais c'est pas grave. On garde le sourire. De toute façon, on n'a pas le choix parce que demain, faut qu'elle passe le contrôle technique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va se remotiver un petit coup là. On doit couper du coup ces goujons là, les couper aussi de l'autre côté, les repercer. Chacun, comme ça on pourra mettre une vis. Et de l'autre côté on avait eu un peu plus de chance parce qu'on avait réussi à retirer les écrous qui sont là. Il en reste un ici et un ici. Donc on va essayer de les chauffer à blanc. Mais genre vraiment à blanc pour essayer de les virer. Faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour essayer de virer ce catalyseur. Je sais très bien aussi qu'il y en a qui vont nous dire qu'il fallait acheter un catalyseur universel 200 cellules à 150 balles. Sauf que le problème avec ces choses-là, c'est que il faut couper la ligne. La plupart du temps, il faut couper la ligne, réessayer de réadapter un truc et tout ça, c'est de la grosse merde. Tu veux pas faire ça de toute façon toi? Non. En plus, nous, on voulait garder surtout les pièces d'origine. Nous, notre catalyseur, il est là. Il y a du taf. C'est chiant, mais il faut le faire. Faut qu'il soit rouge. Oh là là là, facile, trop facile. Bon bref, laisse tomber hein. On peut changer le collecteur complet. Là, tu verrais comment elle bouge la sonde lambda dedans. J'ai chauffé à mort. Le truc il a tourné un peu, mais en fait c'est... Je sais pas à quoi ça ressemble mais franchement, si tu regardes tout le truc, tout
Tout le truc bouge en fait. Je vois d'ici. Tu vois là? Ouais, et ben. Bah, regarde. T'as vu comment ça bouge? Elle est enlevée. Pourquoi on se fait chier? Je te donne de vis de 14, c'est 3 vis là-bas, et tu le fais tomber. Bon, mon Théo, qu'est-ce qu'on fait? On change pas une équipe qui gagne apparemment? C'est marrant parce que ça confirme évidemment tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, on est emmerdé. On est d'accord, t'étais en train d'enlever la sonde lambda là. Pourquoi il y a le collecteur ici? Alors que ça, C'est un autre collecteur parce que la sonde lambda a pété dedans. Enfin, le collecteur a pété autour de la sonde lambda. En vrai, attends, je vais regarder parce que c'est impressionnant en vrai. Je comprends pas. Regarde, la sonde lambda, elle était là. Théo était censé l'enlever. Regarde, elle est pas dévissée. Hein. Ça a pété net. Surtout, mon Théo, on n'avait pas pris ce collecteur là parce que il y a un problème avec le pas de vis. Parce que le pas de vis, il est foiré là-dedans. Il est hors Et chute. puis ça a foiré le pas de vis de là. Du coup, bah là, on essaie de refaire le pas de vis ici parce que j'ai des tarots, mais ils sont trop petits quoi. Parce que là, c'est du 23 déjà pour les coups. Donc J'y voilà. pense, l'autre sonde lambda, c'est celle qui était dans celui-là. Et elle est flinguée. Elle doit être à la poubelle. Donc en gros, bah, faut qu'on essaie de mettre la sonde lambda là-dedans en essayant de la mettre quoi. On va prier que la graisse refasse le filetage. Je pense pas que ce soit comme ça que ça marche. Non. C'est qui ces enculés qui ont mis une sonde lambda et qui l'ont vissé comme ça? Ah Théo, je crois qu'on a trouvé la petite fuite d'échappement, je crois. La sonde lambda, avec ça là, elle est arrachée. Pourquoi ça fait ça? Bah demande-lui. Faut peut-être lui poser la question à lui. Bon bah de toute façon, faut qu'on essaye de la retirer. J'imagine qu'on peut pas juste mettre le SRS parce que les dimensions sont pas les bonnes du tout. On avait déjà essayé. Non bah écoute, on va essayer de la mettre sur les taux, on va essayer de virer la sonde lambda et puis refaire le filetage de lui. Je pense qu'il faut juste améliorer le filetage ici et la sonde elle prendra. Bah moi je vais juste essayer ça, on verra. Écoute, moi j'essaie de récupérer la sonde sur l'autre. Allez go. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon déjà, il fait encore jour, donc c'est-à-dire que c'est bon signe. Non? Oui. Oui et non. C'est pas du tout parce que les jours se rallongent. Non, pas du tout. Non, en vrai, c'est bon, on a réussi. Alors, forcément, ça fait un cut un peu, voilà. Parce qu'en fait, on en avait ras le cul. Avec l'histoire de la sonde lambda et puis le collecteur d'origine. Sauf que c'est bon. On a réussi à putain de trouver une solution. On l'a remonté, le catalyseur. Et c'est tout. Donc là, en fait, le catalyseur est monté, la ligne est remontée. On a tout remonté avec de la pâte à joint d'échappement qui va nous permettre normalement d'avoir une ligne étanche. T'en penses quoi, Théo? On croise les doigts. On va voir, hein. On verra. Vite être fixé. Ouais, on va vite être fixé, je pense. On va la descendre, la voiture, et on se retrouve tout de suite pour le démarrage de la voiture. Voir s'il n'y a pas de fuite d'échappement et voir si tout est bon. Oh, elle fait plus du tout de bruit, par contre. T'es déçu qu'elle fasse plus de bruit? Non, c'est bien. C'est mieux. C'était une casserole. Bon, t'es content? Ouais. Ah putain, t'as même l'acoustique, t'entends? Ouais, on s'entend mieux déjà. Ah, là c'est bon, là. Et puis du coup, là, la voiture marche super bien. Elle fait pas de bruit de casserole parce que je pense qu'on devait l'entendre quand je l'ai emmené au contrôle technique, elle faisait un à 3000 tours, tu sais. Et là, elle marche, et là, elle fait pas de bruit, là. On va aller brancher le Hondash, voir si la sonde lambda fonctionne parce que j'ai un gros doute. Ah, t'as perdu J'ai encore perdu une barre d'essence. Juste une Axel là. Transition un peu compliquée. Bah, et puis voie compliquée apparemment aussi. Hein, parce Oui. que ça a l'air un peu complexe C'est au ça. niveau de la voie. Je la perds très... Tu pleures. Pourtant je crie pas, j'ai peut-être un cancer. En fait la transition est un peu brutale parce que finalement le Hondash on l'a pas retrouvé. C'est pas grave, on a attendu le lendemain. La dernière étape pour cette prélude, c'est de passer le contrôle technique. Et là il est quelle heure? 15h01. Et le contrôle technique est dans 4 minutes. 4 minutes. Bah écoute, on se dépêche. T'es prêt, toi? C'est bon? Eh ben, c'est go. Go, contrôle technique. C'est vrai que t'as refait tout l'intérieur, t'as tout nettoyé, c'est hyper propre. Ouais. Même les cuirs et tout. Ouais, même les cuirs et Bah tout, les cuirs, c'est- j'ai remis du petit lait et tout machin. Ah oui, tu t'es fait chier. Ah ouais, ils sont vraiment nickel. Allez, go. Elle est où là, la voiture? OCT. Ah putain, fait chier. Ah, déjà, le premier truc, c'est qu'elle a passé la pollution. La pollution, ouais. Putain. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Frein. En vrai, j'ai un doute sur les freins. Je sais Ouais, pas moi trop, aussi. moi. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là. Petite prévision, tu penses qu'elle passe? Il y a intérêt. Oh, comment elle tremble, sa mère. Ah ouais? Ah, c'est normal, il a pas freiné encore. Mais moi, ce qui me fait, c'est la roue. Non mais t'as vu ou pas comment elle a... Là, on fait les freins. Ah, il a un petit stress, le Théo, là. Ouais, de Il a un petit stress, là. Ça a freiné, mais est-ce que l'ABS c'est bien... Ah, parce que tu te rappelles la pompe ABS? Imagine toutes les galères, là. Bah Les il mettrait pompes le voyant de ABS. toute façon si l'ABS marchait pas. Ah ouais. Ça, c'est normal. Vitesse de suspension. On dirait un chien qui secoue. Ouais. Qui sort de la flotte. Allez, passe pitié. C'est vrai que la roue arrière droite, Ouais, un petit pas à l'arrière, quoi. peut-être acheter les biellettes du coup. L'histoire des S2000, là, d'ailleurs, Ouais. les gens ont beaucoup regardé ce moment-là. Parce qu'ils disaient qu'avec Rocoto, ils n'avaient pas eu ce problème-là. Mais nous aussi. De toute façon, quand ça concerne cette bagnole-là, il y a toujours un problème. Après de toute façon quand tu vas sur Rock Auto, quand tu vas dans la catégorie prélude et tout, ils te mettent que c'est que des pièces qui viennent des États-Unis ou du Canada.
Ouais, donc... Ok. Bon, mon Théo, qu'est-ce qui se passe là? Bah, je crois qu'elle a passé le CT. Ah, je crois qu'elle a le contrôle technique là, non? Je crois bien, ouais. Ouais, je crois bien ouais, aussi. Avec 2 défauts mineurs. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? La petite fissure sur le pare-brise là. C'est une toute petite fissure ici, donc ça il l'a mis. On va appeler carglass. Hein. Ouais, en vrai, un truc comme ça, tu peux appeler carglass, je pense, Ouais, non? ouais. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Et l'état de la carrosserie. Ouais, parce que Pour la com qui est on s'en au-dessus, souvient. là, avec la rouille sur le coffre de toit. il y a la petite com ici de la branche là qui est tombée dessus. Et à part ça, elle a Que dalle. que dalle là. Elle est neuve. Par contre, en vrai, elle est passée quand même très limite au niveau de la pollution. Ouais. La pollution est quand même très limite. Bah écoute, c'est passé quand même. Donc ça veut dire que le reste, on s'en branle. Elle est passée à 1,029, alors que le max, c'est 1,030. Comme quoi, franchement, avec cette prélude, c'est aléatoire. C'est soit on est emmerdé au possible, soit elle passe tout juste. Voilà, pour une fois que c'est dans le bon sens. Ça fait un peu d'aventure. De toute façon, on fait des plans tout de suite de la prélude et on se retrouve pour l'autre. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, ain't know the sound. Mon Théo, on peut dire que la prélude, elle est... Attends, on va voir déjà de l'extérieur. On peut dire que cette prélude, elle est... Terminé. Non. Oh là, tu te mets un peu vite en besogne. Non, elle est pas terminée, non. Cette prélude a le contrôle technique. Donc ça veut dire que là, mon Théo, il va pouvoir faire la carte grise, l'assurance, et pouvoir rouler tous les jours avec. Putain, là, tu vas être content parce que les beaux jours arrivent et elle est à peu près finie. On va dire qu'elle est à 80% finie parce qu'il reste quand même peinture complète extérieure. Il y a 2-3 merdes, hein, comme on avait vu à l'intérieur ici, qui est pas ouf. Forcément, il y a toute la carrosserie avec la côme, le toit ouvrant aussi qui est rouillé. Je pense que là, on va arriver dans une phase où ça va être beaucoup de taf, je pense, beaucoup de taf manuel. Ouais. Mais de toute façon, c'est prévu, hein. On le savait. Hein. On le savait que ça allait arriver. On voulait qu'elle soit prête mécaniquement pour pouvoir faire le reste. Et du coup, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est bon. Mécaniquement, elle est finie. Elle a le contrôle, elle va être assurée et elle va être magnifique. En rouge cassis là, moi j'attends qu'une seule chose, c'est de voir ça. T'attends aussi une seule chose, c'est de qu'elle soit finie. Est-ce que tu penses pour le HEM, elle sera prête? Bon, depuis longtemps, il y a intérêt. Bah oui, ouais, je pense qu'elle sera prête. Ah, je pense qu'elle sera vraiment prête et vraiment belle. Bon, mon Théo, c'est une fin de vidéo, mon ref. Et mon garage est bientôt fini, donc là on va pouvoir mettre le moteur aussi sur moteur d'atelier. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Comme d'habitude, les gars, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Midi. Non, c'est 18h, comme d'habitude. À plus tard.